J'ai le grand privilège de vous annoncer une subvention de 3,34 millions de dollars. C'est au nom du ministre de la Culture et des Communications que la députée d'Argenteuil a annoncé cette aide financière le 13 décembre dernier pour la conversion de l'Église unie de la Chute en bibliothèque. C'est une somme qui provient du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. C'est une somme qui s'ajoute à déjà un 2 millions qui avait été accordé précédemment par le gouvernement pour ce projet structurant. J'ai bien aimé un projet, un bien collectif pour la communauté. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude envers toi, Agnès, notre députée. Cette nouvelle réjouit le maire de la Chute. Ça vient boucler le financement qu'on attendait. Honnêtement, c'est un peu plus que ce qu'on avait annoncé au printemps 2024. Donc, l'apport vient tout simplement boucler ce qu'on avait demandé pour aller de l'avant dans le projet. Donc, ça nous donne les coups des franges, honnêtement. Puis, on a annoncé aussi vendredi une part additionnelle du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités d'un autre 950 000 $ qui amène leur part à 1,7 million. Donc, de façon, on est venu garantir un 4,5 millions de nouvelles subventions qui nous amènent le total du projet subventionné à 51,3 %. Et le reste, donc, ça sera aux frais des contribuables. Oui, tel que présenté au printemps, mais évidemment, au printemps, l'apport du contribuable était de 8,2 millions. Là, maintenant, on est aux 7,7 millions. Donc, c'est un peu moins. Donc, attendez-vous à ce que la portion qu'on avait dit, l'apport, en fait, l'exercice financier, la charge fiscale du citoyen à 60 $ sur 4 ans, eh bien, elle va diminuer un peu. C'est un engagement qu'on avait fait. Je m'étais engagé à continuer à ajouter au montage financier. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a continué à avoir des discussions avec d'autres institutions et c'est pas fini. C'est un projet de société, les gens sont prêts à mettre de l'argent dans ça. Il fallait boucler le gouvernement du Québec et fédéral et par la suite, on va se concentrer sur les institutions pour baisser cette charge fiscale aux citoyens. Je pense des années de Daniel Maillé, on allait traverser le Canada pour convaincre le Fonds municipal vert d'investir ou de donner une subvention à ce projet-là. Puis dans ce temps-là, les règles du Fonds municipal vert, il fallait couper des gaz à effet de serre de 60 %. Puis le projet régional, ça coupait juste 55 %, alors on avait un refus. Alors Marc m'a traité comme boxeur, puis me poussait. « Va, Scott, parle de patrimoine, puis on changeait les règles pour la ville de la Chute. » C'est grâce à toi qui m'a poussé là-dedans, c'est grâce à ta vision que ça a commencé avec FCM de même. Alors, bravo à toi. Le préfet de la MRC d'Argenteuil, Scott Pierce, fait référence à l'ancien directeur général de la MRC d'Argenteuil, Marc Carrière, qui a travaillé durant plus de 40 ans dans le monde municipal avant de devenir conseiller spécial pour cette même organisation. Je voulais aussi souligner l'adhésion très forte de la population à une période où on voit souvent, on parle d'acceptabilité sociale. On parle, les gens voient seulement les coûts, ne voient pas les bénéfices. Dans le cas qui nous concerne, malgré tout au long de cette période de 12 ans, il y a toujours eu une forte majorité, souvent silencieuse, mais qui a adhéré au projet, qui a cru, et je vous dirais, ils y ont cru de façon, sur des maquettes, de façon un peu plus abstraite, mais lorsque le dévoilement va se faire, l'adhésion va être encore plus grande. Je vous dirais, pas juste pour la population lachoise, mais j'y crois fondamentalement pour la population argenteuilloise. Pour sa part, un ancien conseiller municipal de l'époque du maire Daniel Maillé a rappelé la part de ce dernier dans ce projet. C'est Daniel qui a présenté au conseil ce projet-là et tout de suite, les membres de l'équipe, on avait adhéré à ça et on avait dit oui, il faut acheter cet édifice-là pour en faire une bibliothèque. On savait déjà à l'époque que les locaux qui sont toujours là n'étaient pas suffisants et qu'il y avait une demande importante de la population pour pouvoir avoir une bibliothèque plus adaptée à tous les besoins de la population. Alors, on a embarqué dans ce projet-là et je suis ça depuis que je suis parti du conseil. Ça fait plusieurs années déjà. Et je tiens à souligner que Daniel a été l'initiateur du projet. Et de voir qu'enfin tout ça va se réaliser, bien, je pense que on en est bien content. Le Lachutois d'origine et ancien directeur de l'information de Radio-Canada, Alain Saunier, est d'ailleurs impatient que ce projet voie le jour. Enfant, j'habitais à quelques coins de rue d'ici, sur la rue de Thomas. Et je passais régulièrement devant cette église qu'on ne pouvait pas fréquenter à cette époque-là. Et je me dirigeais à l'école Monseigneur Lacourse, pas très loin, qui était juste ici, là. Je veux juste vous dire à quel point j'ai été fier de m'associer
au soutien de ce projet-là parce que je crois profondément que dans la vie des gens, il existe certains outils, certaines personnes qui jouent un rôle important dans nos vies. Ça peut être un très bon professeur, ce que j'ai eu. Ça peut être aussi une très bonne librairie. Ce qu'il nous faut trouver de plus en plus, c'est difficile. Moi, à l'époque, les librairies, et les bibliothèques, c'était quoi? C'était des livres. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et je suis heureux de voir que ce projet-là s'inscrit justement dans cette ère numérique à laquelle moi aussi je suis associé comme auteur. Et bien entendu, je vous souhaite très bonne chance. J'ai très hâte de pouvoir venir ici. Cette future bibliothèque, située au 407 rue principale à La Chute, devrait ouvrir ses portes en 2027, selon Bernard Bigradoni. On va le livrer quand même assez rapidement, parce que si on parle de mise en chantier au printemps 2025, on parle d'un chantier d'à peu près 18 mois. Donc, en 2027, on va avoir le plaisir d'accueillir les premiers usagers. Oui, et qu'est-ce qu'on va y retrouver? En fait, il y a plusieurs ajouts. Donc, évidemment, il y a un grand agrandissement qui va être fait. On va avoir une entrée à mobilité réduite, donc qui va se faire vers le sous-sol. On vient ajouter un espace ado, donc un espace ado qui va être technologique aussi. On va avoir des bornes automatiques, donc pour que les gens puissent venir emprunter de façon autonome, donc qui va en fait améliorer l'accès aux ressources. On a un espace jeunesse aussi qui va être au niveau des poupons, salle d'allaitement, des estrades, des espaces aménagés pour les écoles et les garderies. On a une nouvelle salle multifonction aussi qui va être installée au sous-sol, qui va pouvoir accueillir près de 80 personnes, mais on va pouvoir les diviser. Donc s'il y a des ateliers, des formations ou même des conférences de presse, on va pouvoir les faire là. Évidemment, le deuxième étage va être réservé à la bibliothèque. Donc, au niveau des ouvrages, ça va être le même nombre d'ouvrages, mais il va y avoir plus d'espace de lecture. Il va y avoir un espace café-causerie, puis il va y avoir des espaces aussi pour pouvoir socialiser. Parce que les bibliothèques d'aujourd'hui, c'est plus les bibliothèques aussi silencieuses qu'elles étaient. Et lorsque j'ai visité Magog, je me suis rendu compte aussi que c'est un lieu idéal pour venir retirer les aînés ou toute autre personne de la solitude. Donc, on va avoir des espaces vraiment aménagés avec des sofas pour venir faire, de la socialisation, des causeries et tout. Donc, il y a plusieurs ajouts qui est fait à ce niveau-là. Ce n'est pas qu'une simple bibliothèque, c'est vraiment une maison où les gens vont pouvoir venir et utiliser plusieurs services de la municipalité. Et ce ne sont pas seulement des Lachutois qui pourront y avoir droit, mais également des résidents de d'autres municipalités? Mais on a déjà des ententes intermunicipales avec Wentworth et Gord, donc ça se maintient. Par la suite, moi, je suis très ouvert à négocier avec les autres municipalités pour avoir accès. Honnêtement, je pense que ça va être... en fait, c'est un atout pour nous au centre-ville, mais je pense que c'est un atout pour la MRC d'Argenteuil aussi. On parle d'une bibliothèque qui va être 4 fois la superficie de la bibliothèque existante, donc on va avoir la capacité d'accueillir des gens. C'est un grand jour aujourd'hui. Dans 2 ans, là, on va pouvoir tous ensemble être là puis dire qu'on a réussi ensemble à faire quelque chose de grand pour le bien commun. Merci.